Alors, là ça a séché un peu. Donc là, je m'attaque à la deuxième couche de vernis. Alors je fais une petite pause, je vous montre en suivant. Alors, ça c'est la deuxième couche. Alors, je vais te montrer ce qu'il y a là-bas, mais c'est pas grave, ça enlèvera après au ponçage. Donc là, deuxième couche. Comme tu peux le voir, on voit un peu par transparence. Alors je vais te poser ça là 2 minutes, je vais te mettre au soleil pour que tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là je pense que tu vas t'en rendre bien compte. Si je me mets dans le soleil, forcément ça ne va pas marcher. Voilà, tu vois. Toutes les paillettes sont en train de ressortir. Là, pareil là. Là encore on voit moins, mais là-dessus on voit bien. Alors que si tu te mets loin, tu vois, je me mets devant, tu vois, bon, voilà, tu vois. Là, voilà, je vais l'enlever de là, parce que toutes les poussières vont s'y coller dessus sinon. Avec une cagnasse de ouf. Donc voilà, tu vois. Donc là, pareil, j'attends 20 minutes. Et je vais y passer 3 couches en fait. Et là, on va voir tous les reflets. Le moindre truc, il va se refléter dedans. Là, ce que tu vois, en fait, c'est le crépi du mur. Le moindre truc va se refléter dedans, en fait. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Là, tu vois le mur. C'est ce que je veux dire. Et ça, tu peux le faire à n'importe quelle couleur, du moment qu'il y a des paillettes dedans. Et en fait, en séchant, c'est pour ça que soit il faut le faire dans une pièce aérée, chauffée. Parce que tu vois, ça fait des espèces de vagues, c'est pas net. Et en fait, ce vernis en séchant, il s'étire. Donc en s'étirant, en fait, ça va faire comme ça, quoi. Ça va être bien net, quoi. Comme là, tu vois. Et ça, mon gars, au soleil, je peux te garantir que ça claque. Là, ça commence à s'étirer. Là, c'est pas mal, genre. Donc, tu vois, c'est pas bien compliqué à faire. Hein. Faut juste de la patience. Si t'es patient, tu arrives à tout, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, je vais attendre 20 minutes. Et dans 20 minutes, je vais y repasser une couche. Et je verrai si j'en repasse 4. En général, je passe entre 2 et 3 couches. Ouais. Pareil avec ça, là. Ça, c'est très bien, ça suffit largement. Donc voilà. Heureux. Alors là, ça a séché, n'est-ce pas? On va vérifier. Ouais, voilà. Donc là, troisième couche. Alors, je vous mets là-bas. Troisième couche de vernis, mon ami. Hein? Celle-là, elle est légère. Enfin, elle est légère. Parce qu'après, ça va sécher à cœur. Une semaine. Et au bout d'une semaine, je repasserai une couche. La dernière. La finale, quoi.
Alors ça s'appelle croiser les bandes aussi. Je vais vous montrer sur celle-là. Ce que c'est en fait. C'est que tu passes une première jet, la deuxième couche tu la passes à la première. Bon, c'est bon. Allez maintenant. Ça colle mon ami. C'est normal c'est jamais. Tu vois, quand il y a du vent comme ça, fracture. Je remets comme ça aussi, on enlève tout le tour du vernis qui est collé à l'intérieur. Celui qui est un durcisseur, c'est de garantir que ça coule. Tu vois, ça fait des couleurs, mais ça c'est pas grave, je le rattraperai après. Bon, on va commencer à faire ses gestes. Je me suis trop attardé en fait sur la pièce. Bon, c'est pas grave, je rattraperai après au papier. Je vais la lâcher. Alors je te montre de quoi je te parle. Tu vois les coulures là comme ça. Donc du coup, bon ben, ça va faire un trop plein, ça va couler sûrement jusque là. Donc c'est pas grave, j'attends que ça coule. Après je vais y passer au 1000 à l'eau. Et puis voilà, ça sera lisse quoi. Donc là tu vois ça fait comme ça. Donc là je vais le laisser sécher pendant une semaine à cœur. Déjà je vais te montrer une petite astuce que je fais dans toutes mes vidéos. Ça va éviter que ça coule encore plus de ouf. Alors je vois comme ça, je te montre. Je fais une petite pause. Alors je vais aller chercher le sèche-cheveux mon ami. Alors là tu fais comme ça. Après tu prends ton magnifique sèche-cheveux, t'as vu. D'abord il faut le mettre sur température. Comment dire, bon, température chaude, hein, ça va de soi. Mais pour ceux qui savent pas servir dans ses cheveux, tu vois, tu as plusieurs températures. Tu vois. Extra fort ou tranquillou sans rien. Tu mets sur tranquillou. Le but est pas de ne pas attaquer la pièce comme un charbon. J'ai un PLF déjà. Donc tu passes comme ça, tu vois. En fait, ça va servir à. Comment dire, on va dire tu comprends, tu as des molécules en fait dans le vernis. Ça va les étirer en fait. Donc tu passes partout. C'est pour ça que les peintres ils ont des cabines en fait chauffées à 22 degrés. Ça permet d'étirer le vernis. C'est juste pour ça que ça sert à la chaleur. Ouais, l'eau va être un peu longue quand même.
Mais c'est pour que vous compreniez bien en fait. Que je fais ça. Là par contre, tu n'hésites pas à aller dans les glaçons. Bon, par contre, tu restes pas dessus comme ça, quoi. Tu fais plusieurs allers-retours. Voilà. Après tu changes. Ça va atténuer un peu la couleur et après en la ponçant au papier à nu, là, ben, ça va t'aider grandement. Quoi. On va pas tout te retaper. Quoi. Alors désolé pour le son, mais je me répète, j'ai horreur de faire du montage. Je trouve que c'est de la triche de faire du montage. Comme ça, tu vois que ben, même moi, je fais des erreurs. Quoi. Et je suppose qu'un gars, on va dire un youtubeur lambda, lui, il aurait fait, comment dire, la coulure, il l'aurait coupé au montage, t'as vu, et t'aurais montré le résultat final. Quoi. Mais moi, non, je ne suis pas comme ça. Donc, ça passe bien partout, tu vois. Surtout sur les arrondis, comme ça, sur les bordures. Tu vois toujours, là. Et ça, tu peux même le faire avant de prendre. Hein. Tu peux, par exemple, si tu fais pas, si tu fais un peu fait, comme ça, tu chauffes ta pièce, en fait, avant de le faire. Et pour n'importe quelle peinture. Hein. Vu que c'est de la lune, le fait de le chauffer comme ça, en fait, ça va se répartir partout. Ouais. Et là, tu peux actionner la deuxième vitesse. Alors, désolé pour le bruit. Attends pas juste par curiosité, quoi. Voilà, ça suffit. Alors là, je vais te montrer, sinon aucun intérêt. Oh putain. Voilà, tu vois que déjà le vernis, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Et là, tu vois la coulure que j'ai faite comme un sagouin ici, là. Là. Ça, je vais l'enlever au mi-à-l'eau parce que vu que en la chauffant, si tu veux, là, si tu veux, il va refroidir tout doucement le carter vu que c'est de l'alu. Et ça va encore s'étirer, tu vois. Et après, en passant au mi-à-l'eau léger, en mouillant, tu vois. Il y a au mi-à-l'eau, comme son nom l'indique. Eh bien, ça sera parfait, tu vois. Je me fais un truc, hop. Là, tu vois, j'éteins la lumière. Oh, que tu vois. Et tu vois, en séchant, tu vois, ça va faire des. Voilà, ça fait noir, tu vois. Dès qu'il y aura la lumière, on verra, tu vois. On verra toutes les paillettes suivant comment sera le soleil, quoi. Mais là, il faut que ça sèche une bonne semaine encore. Pour que ça soit bien, tu vois. Pour que ça soit bien parfait, quoi, tu vois. C'est ce que je veux dire. Tu vois, on commence à bien voir. On commence à bien voir les petits reflets, tu vois. Après, il faut juste attendre que le vernis s'étire. C'est pour ça que là, je vais le laisser une semaine. Histoire que ça bien bien à cœur. Et que ce soit parfait surtout. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. Comment ça fait. Mais tu vois, c'est pas bien dur à faire. Enfin, voilà, quoi. Tout le monde peut le faire. Du moment que tu t'appliques, voilà quoi. Enfanté. Et après, si t'es vraiment maniaque, ce que tu peux faire aussi, c'est tu repasses du milieu à l'eau partout. C'est pour ça qu'il faut mettre entre. Là, c'est ma troisième couche. Donc là, je vais attendre. D'ici 3 jours, je vais mouiller la pièce, tu vois. Je vais lisser encore, tu vois. C'est pour, tu vois, toutes les arêtes comme ça. Et là, quand je vais passer à la dernière couche, je ne vais pas passer comme ça pour que le vernis, tu vois, il passe là, tu vois. Vu qu'il y en aura déjà une petite couche. Je vais juste le passer comme ça fait que ici, là où il y a toutes des arêtes comme ça va faire un jeu d'ombre et de lumière, quoi. Et ça va péter, j'ai envie de dire. Ça fera comme là-bas, quoi, si tu veux. Et ça sera lisse, quoi. Bon, là, il est noir, tu vois, mais bon, il lâche tout, on est d'accord. Mais voilà, quoi. Le but étant que ça soit bien, tu vois. Que ça fasse plus, tu vois, par exemple, quand je mets ma main comme ça, tu vois, on voit que, tu sais, c'est pas net net. Donc en séchant, ça va s'étirer et voilà. Ça sera encore plus joli que ça n'est là. Et du coup, ouais, après, je vendrai tout ça, quoi. C'est pour ça que je l'ai peint forcément. Je ne pouvais pas le vendre, tu vois, communauté, je pense que tu l'as vu dans la vidéo, quoi. Donc voilà. Alors oui, j'ai nettoyé les carters aussi aujourd'hui. Karcher, mon ami. Là, je vais pouvoir m'y attaquer, tu vois. Parce que, tu vois, voilà. Je vais les changer de toute façon. Celui-là, il est en PLS, quoi. Mais déjà, tu vois, ils sont plus propres que ce qu'ils étaient, tu vois. Donc voilà. Bon, bah alors, active la petite cloche. T'appuies sur le petit truc en bas qui va être là, je pense. Ou là, ou durant la vidéo, je ne sais plus comment ça va être. Je pense que c'est durant toute la vidéo, donc tu cliques dessus, tu t'abonnes. Tu viens sur ma page de Facebook à restore.50cc, ou tu tapes sur Google si tu as la flemme de chercher. Il sera en haut de page. Ou tu viens sur Yannick Camiade, si tu veux des tutos perso pour toi, ou parce que je monte des moteurs aussi. Ou des explications pour la peinture, etc. Tu vois. De loin, tu vois, on dirait que ça fait noir. Tu vois. Et dès que tu te rapproches, t'as vu. Ouh, les belles paillettes. Bon, enfin voilà. Bon, sur ce, les gars, à très vite. C'était Motard Junior 40.